Les écrans sont partout dans nos vies, c'est un fait. Mais quand il s'agit des enfants, quelles sont les vraies préoccupations? C'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Les principaux risques d'une utilisation excessive en se basant sur ce que disent les experts. Alors, la grande question, quels sont ces fameux risques? Au-delà des idées reçues et de ce qu'on entend un peu partout, on va voir concrètement ce qui peut se passer. C'est le fil rouge de notre analyse. Le point de départ, et c'est vraiment la clé de tout, ce n'est pas l'écran en lui-même qui pose problème. Non, le vrai sujet, c'est son utilisation. Ou plus précisément, comme le disent les spécialistes, c'est l'usage non raisonné ou excessif. D'accord, mais ça veut dire quoi concrètement un usage excessif? Eh bien, c'est tout simplement le moment où le temps d'écran commence à grignoter sur les choses essentielles, la santé, le développement et les bonnes habitudes de vie d'un enfant. C'est ce point de bascule qui est super important à comprendre. On attaque maintenant un des sujets les plus sensibles, celui qui fait souvent le plus parler, le risque de dépendance. Parce que oui, quand on dit trop d'écran, le mot addiction n'est jamais bien loin dans les esprits. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a une vraie nuance à apporter. D'un côté, la communauté scientifique n'est pas encore unanime pour parler d'addiction au sens médical du terme. Par contre, de l'autre côté, il y a un accord quasi total pour dire que le temps passé devant les écrans est un enjeu majeur de santé publique et d'éducation. Passons maintenant à des conséquences plus tangibles, des choses qu'on peut observer directement sur la croissance physique et cognitive des enfants. Premier impact, et il est assez évident, la motricité. La logique est simple en fait. Chaque heure passée assise devant un écran, c'est une heure de moins à courir, à sauter, à manipuler des objets, bref, à faire toutes ces activités qui sont vitales pour le bon développement du corps. Ensuite, il y a l'imagination. Les experts insistent beaucoup là-dessus, il faut absolument privilégier les activités qui la font travailler, comme le jeu libre, le dessin, la lecture. Une consommation trop passive de contenu à l'écran, ça peut vraiment la mettre en veilleuse. Et puis, bien sûr, un impact très physique, très direct, la santé des yeux. Avec la multiplication des écrans absolument partout dans leur environnement, protéger la vue des enfants est devenu une vraie préoccupation. Donc, pour résumer, les points d'alerte des spécialistes touchent vraiment aux piliers du développement. La capacité à bouger, à créer, la santé des yeux, et plus globalement, la capacité à bien apprendre. On parle des fondamentaux là. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Un usage excessif des écrans, ça vient aussi perturber la vie de tous les jours, les routines et même l'équilibre familial. On peut vraiment voir ça comme un effet domino. Souvent, ça commence par des problèmes de sommeil, qui peuvent ensuite entraîner un certain isolement, et qui au final diminuent les interactions si précieuses au sein de la famille. Une chose en entraîne une autre. L'exemple le plus parlant, et celui que tout le monde a sans doute déjà vécu ou observé, c'est celui-là. Les écrans pendant les repas. C'est le moment typique où chaque membre de la famille peut se retrouver dans sa bulle, absorbé par son appareil, et où l'échange et le lien social passent complètement à la trappe. Ça, c'est une idée forte que les experts veulent vraiment combattre. L'idée que l'écran pourrait servir de nounou. C'est tentant parfois, on peut le comprendre, mais ils sont très clairs. Rien, absolument rien ne remplace l'interaction humaine pour le développement d'un jeune enfant. On termine avec cette question qui en fait résume tout le défi. Le but n'est pas de diaboliser la technologie, bien au contraire. La vraie question c'est comment faire pour que les écrans soient un outil qui enrichit la vie d'un enfant et pas quelque chose qui la perturbe. C'est sur cette réflexion qu'on va se quitter.